Bonsoir à toutes et à tous. À la une, la jeunesse de Bassila dans le rang. Les jeunes de l'arrondissement d'Aléjo adhèrent au choix consensuel de Romuald Ouadani dans la majorité présidentielle. L'expression de leur soutien s'est révélée hier comme un moment de communion fraternelle. 7 ans après la promesse de reversement des aspirants au métier d'enseignant, toujours rien. Et cette catégorie d'enseignants s'en désole. À la veille de la rentrée prochaine, cette question est un des cris de cœur, source de la démotivation du corps. On entendra le syndicaliste Alexandre Adjinan le dire en milieu de journal. Retour en pied d'édition sur l'ambiance à la Gani 2025 à Djougou. Concours de chevaux, rythmes et danses locaux ainsi que d'autres manifestations ont marqué la célébration du riche patrimoine culturel de la dynastie des Pétoni ce week-end. La rentrée se prépare sans grande motivation chez les enseignants. Ils estiment que leurs efforts pour l'atteinte des résultats scolaires en progrès ces dernières années ne leur sont pas reconnus dans le traitement qui leur est réservé. C'est l'ambiance qui règne dans le rang exactement à une semaine du démarrage de la nouvelle année scolaire. L'enseignant du secondaire et syndicaliste Alexandre Adjinan en parle à notre micro. Il revient particulièrement sur la situation de la catégorie des aspirants au métier d'enseignant. On l'écoute. Ils sont en train de jouer leur partition puisque les emplois du temps ont été déjà apprêtés dans les établissements par les censeurs. Mais le mal est qu'il y a une catégorie. Bon, tous les enseignants sont démotivés. Ça, c'est connu, c'est connu. Sans hypocrisie aucune, les enseignants ne sont pas motivés. Malgré les bons résultats qui ont sanctionné les examens de fin d'année, qui ont été appréciés par tous, il faut dire que le gouvernement n'a pas retourné l'ascenseur aux enseignants, malheureusement. Et il y a surtout une catégorie d'enseignants qui va reprendre les classes plus que déçus. Il s'agit de nos collègues qu'on appelle aspirants au métier d'enseignant, dont le reversement a été promis par le régime de la rupture depuis 2022. Et en faisant cette proposition, ils ont évoqué même un critère d'ancienneté. Et ils ont souhaité qu'on procède au reversement de ceux qui ont au moins 3 ans d'ancienneté. Ça fait la 7e année scolaire que ces collègues vont démarrer sans avoir un statut, alors qu'il s'agit de les reverser en agents contractuels de droit public de l'État. Puisqu'ils ont déjà passé un test. Et lors de ce test-là, on a sélectionné ceux qui ont atteint le seuil et chacun se trouve dans sa spécialité. Il est important que ce reversement-là devienne une réalité. Mais quels que soient les discours qui se tiennent, nous ne sommes pas rassurés. Tant que ça ne va pas démarrer, on ne peut plus croire en ces promesses-là parce qu'on dit tantôt c'est demain, c'est après-demain, c'est le premier semestre de telle année, c'est le premier semestre de 2025. Il y a eu tellement de promesses au point où on ne peut plus y croire. Il faut que le gouvernement passe à l'acte en procédant au reversement. Au moins ceux qui ont commencé au titre de l'année scolaire 2019-2020, parce que ça fait déjà 4 vagues, 4 promotions qui ont déjà bouclé les 3 années d'ancienneté. Et voilà les derniers actes des vacances avant la rentrée scolaire. On en parle, interprétation musicale, déclamation panégyrique et animations diverses. Voilà le menu des Jeux concours a cappella qui clôturait samedi dernier la 5e édition. L'initiative de professeur Patrick Dangbemin, président de l'association de développement Plewanou, a reçu le soutien de l'ABMS PSI. En dehors des déclamations, l'innovation et même le défi de la prochaine édition, c'est bien les candidats finalistes qui, dans la compétition des catégories traditionnelles et modernes, ont presté. Avec Vigila Rodeyon, allons à la découverte des gagnants de cette édition. Première de la catégorie traditionnelle a une enveloppe de 100 000.
Dans la catégorie traditionnelle, Davila Khodonou a pris le meilleur sur Emmanuel Numbode et Parfait Akpachou, respectivement 2e et 3e. Elle s'est emparée également du premier prix spécial à Goya-Sainte face à Angelica Idekon, qui tient le haut du pavé dans la catégorie moderne. D'abord, je remercie l'association Cléwanou pour cette organisation. Et moi, je suis très heureuse d'y participer et je conseille toutes mes amies qui ont un peu de talent comme moi de venir tenter leur chance. Cette finale des Jeux concours a cappella Formule 5 a été aussi bien pour le jury admiratif que pour le public nombreux, des moments de sensation et d'émotion fortes. Au-delà des classes et des ateliers d'apprentissage, ces candidats ont démontré de par leur tenue de scène des talents artistiques avérés. Nous avons eu le privilège d'admirer des talents exceptionnels, des voix vibrantes et des expressions culturelles qui traduisent la richesse et la diversité de notre patrimoine. Cléwanou est fier de vous car vous avez acquis des connaissances, la capacité de prise de parole devant le public, la mémorisation, l'amélioration de l'élocution et surtout la présentation aussi bien vestimentaire que morale. Aussi, vous connaissez désormais votre identité et vos valeurs culturelles à travers la déclamation panégyrique. Au fil des années, le soutien des populations de Glodjigbe à cette initiative a créé au sein des responsables de l'association de développement Cléwanou une dynamique positive, génératrice de résultats. Vous voyez, nous sommes en période de vacances et si la jeunesse n'est pas occupée sainement, c'est des dérives après. Et au niveau des jeunes filles, c'est des grossesses non désirées, des maladies sexuellement transmissibles et autres. Donc cette organisation a occupé ces jeunes-là durant toute la période des vacances. Et c'est une très bonne chose. Les Jeux concours a cappella, c'est aussi l'occasion pour les populations de s'offrir des services de santé gratuits, notamment le dépistage des cancers du col de l'utérus et du sein chez les filles et le dépistage des maladies sexuellement transmissibles. Et voilà, on va recourir à l'actualité de la présidentielle à venir maintenant. La jeunesse d'Alédio, arrondissement de la commune de Bassila, soutient la candidature de Romuald Wadani pour les élections présidentielles du 12 avril 2026. Le choix opéré par les directions exécutives de l'Union progressiste Le Renouveau et du Bloc républicain convient à ces jeunes. Ils l'ont exprimé dans une ambiance festive hier. Reportage de Hugues Vinibé. Exécution de danse et chants traditionnels. Tout spécialement composé pour la circonstance. Prestations artistiques. C'est dans ce décor multicolore que femmes, hommes et enfants d'Alédio fortement mobilisés témoignent leur soutien au ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadani, candidat de la majorité présidentielle à la succession de Patrice Talon en 2026. La désignation de Romuald Wadani comme candidat de notre grande famille politique de la mouvance présidentielle n'est pas un hasard. C'est un choix réfléchi, un choix de compétences, un choix de jeunesse et d'expérience combinée. Romuald Wadani, en tant que ministre de l'économie et des finances de notre pays, a su démontrer son sens du devoir, sa rigueur, son intégrité. Il a porté haut les couleurs de notre pays dans les instances internationales. Ce grand rassemblement est le fruit du leadership de ce jeune homme, acteur politique remarquable de la commune de Bassila, et de Anti Noura, une figure féminine populaire d'Alédio. En attendant le 12 avril 2026, date de l'élection présidentielle, la foule est exhortée à rester mobilisée et porter partout le message de l'espoir.
La Commission électorale nationale autonome, Sénat, et l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, sont les principales structures qui interviennent dans la préparation des élections au Bénin. La Cour constitutionnelle et la Cour suprême, elles, ont un rôle essentiellement consacré au contentieux des élections, donc dans l'après-élection. On va à une plus ample présentation et découverte des trois institutions de la République et de l'agence gouvernementale impliquées dans la bonne marche des opérations liées au vote à venir. C'est un récit signé Florence Bossa. Le code électoral en vigueur au Bénin, dans les dispositions des lois de novembre 2019 et mars 2024, institue la Commission électorale nationale autonome Sénat en tant que structure administrative permanente en charge de la gestion électorale. Cette attribution est consacrée en l'article 13 nouveau. À l'article 15, la loi détaille les 8 attributions phares de la Sénat relevant essentiellement de la préparation des opérations de vote, de la formation des agents électoraux, du déploiement du matériel, de l'enregistrement des candidatures et de la compilation des résultats. La Sénat est divisée en 2 organes, le Conseil électoral avec 19 attributions précises et la Direction générale des élections, un bras beaucoup plus technique au terme de l'article 32. Si la Sénat est à tous les niveaux du scrutin, l'Agence nationale d'identification des personnes, elle n'est qu'à la phase de préparation. Sous l'empire de l'article 17 nouveau du Code, c'est elle qui transmet la liste électorale informatisée à la Sénat 180 jours avant la date du scrutin, puis 60 jours avant la date du premier scrutin de l'année électorale. Après le vote, 2 institutions de la République reprennent du service quant au contentieux électoral. Au titre 9e du livre 1er du Code, des articles 102 à 110, les dispositions prévoient que la Cour constitutionnelle veille à la régularité du duo président de la République et vice-président de la République. Elle examine les réclamations, statue les irrégularités et proclame les résultats du scrutin. La Cour constitutionnelle dispose des mêmes attributions dans le cadre des élections législatives. En ce qui concerne les élections communales, la Sénat proclame les résultats définitifs et la Cour suprême est compétente pour connaître du contentieux. La place Kilir de Djougou a abrité ce week-end une compétition de chevaux. Il s'agit de l'une des activités concoctées pour annoncer de la plus belle des manières la Gani 2025 dans la cité princière. Les garants de la tradition sont sortis massivement pour admirer la danse des chevaux. On retrouve Abdou Sabi Drissou pour les précisions. Une marée humaine dans une arène et un palais royal nouvellement construit. Niki, la cité impériale, vibre. Plus qu'une simple démonstration, c'est plutôt un concours de danse des chevaux sur cette légendaire place de Kilir à Djougou. Cette initiative du concours équestre qui entre dans le cadre de la Gani 2025 a mobilisé garants de la tradition et hippophiles. Elle vise à promouvoir les potentialités culturelles de la cité des Pétoni, Atakora et Nyora, reconnue pour sa culture du cheval depuis des siècles. C'est des sentiments de joie, énorme joie, parce que vous savez ce que la culture représente pour les peuples. Et ensuite, particulièrement au Bénin, depuis 2016, ce que la culture est devenue. La culture est devenue l'un des piliers principaux de développement de notre pays. Et donc, chaque fois qu'il y a célébration de la culture quelque part, les Béninois doivent être très contents. Aujourd'hui, avec cette exhibition des chevaux, tout le monde a vu que notre cavalerie est très riche. La cavalerie a beaucoup à apporter aux touristes. Et donc, nous souhaitons que véritablement cette initiative puisse perdurer. Au terme de ce challenge, des prix ont été décernés aux meilleurs cavaliers.
Pissi-Sani et Djori Baba Issa sont respectivement premiers et deuxièmes. Ali Kamatou, troisième au classement, a reçu en plus de son prix une consolation de 50 000 francs CFA de la part de l'honorable Abdul Malik Gomina pour la qualité de sa prestation. C'est vrai, quand on fait un concours, avant un concours, on n'est pas forcément le gagnant. Mais il y a toujours un gagnant et un perdant. Mais quand quelqu'un se bat bien et que tout le monde voit, on doit le récompenser. Et c'est pour cela que le premier va prendre son prix, mais notre honorable a donné 50 000 pour le troisième, comme lot de consolation. À 16 h, cette même place accueille les épreuves de bravoure. C'est la flagellation des Peuls, une autre étape de la Gani à Djougou. Elle tient le public en haleine avec des candidats fiers de perpétuer cette tradition. Dans l'Empire Batonou, on a aussi perpétué la tradition avec fierté. Du côté de Niki, la Gani a aussi eu lieu ce week-end. On retrouve les festivités en images et son. Une marée humaine dans une arène et un palais royal nouvellement construit. Niki, la cité impériale, vibre au rythme de la Gani édition 2025. Et vous voyez le monde que ça draine, aussi bien du Togo, du Nigeria, du Bénin, du Niger, les gens viennent pour cette fête. Donc ça draine beaucoup de monde. Le décor par rapport aux éditions précédentes, il n'y a pas commune mesure, le décor est différent, tout est vraiment beau. Vraiment, c'est innovant. Il faut faire un tour pour voir ce qui se passe en ce moment à Niki. C'est formidable. Le temps fort de cette célébration ce samedi est le parcours rituel du Sinamboko. L'empereur Serotorutu Kosari a visité en 9 étapes les sites sacrés en compagnie des membres de la cour impériale. C'est impressionnant, c'est majestueux ce que nous avons vu ici à Niki. Nous avons assisté à cette première Gani dans le nouveau palais de l'empereur de Niki. Nous avions vu une Gani qui ne s'est jamais passée. Rassembler tous les peuples qui ont le destin commun de la langue Batonou, le Barouté. Le reste de la cérémonie a été surtout marqué par la parade des cavaliers, les danses traditionnelles et bien d'autres démonstrations mettant en valeur la culture des peuples Batombouébo. Le tout devant une horde d'autorités gouvernementales et leaders politiques qui, l'instant d'une journée, ont oublié leurs divergences. J'ai vu un peuple en joie qui partage une culture, qui partage la convivialité, qui partage la fraternité. Le nouveau palais, ça ne dit pas quelque chose? Je n'ai pas encore eu l'occasion de le visiter, mais bon, je vois quelque chose. Voilà, c'est bien. Bravo à ceux qui ont fait le travail. On a testé cette année l'édition de la Gani dans le nouveau palais, qui est un palais, comme vous pouvez le constater vous-même, majestueux, fastueux. Et on avait besoin de roder la Gani pour que cette édition nous serve pour évaluer, apprécier et pour que dès l'année prochaine, nous fassions l'édition 0 de la Gani dans ce nouveau palais et dans cette nouvelle arène. L'autre grande leçon à tirer de cette fête est que la Gani n'appartient plus seulement au peuple des aires culturelles Batonou-Ebo. À Niki ce samedi, presque tous les ressortissants des autres ethnies du Bénin et d'autres pays de la sous-région ont pris part aux festivités. Que dit d'autres, sinon que vive la culture béninoise et que vive l'unité nationale. Et voilà ces images de la Gani 2025. Ce journal est ainsi terminé. Vous retrouvez à 20h Wahabali Para dans l'info continue. Désignation de Romuald Wadani. Fini les soupçons d'un troisième mandat. C'est l'interrogation en débat avec le chroniqueur politique Jules Léandre Kitty et l'analyste politique Anagonou, Georges Anagonou. Restez au rendez-vous, c'est à 20h. Merci de nous suivre.